je vous fais une petite capsule sur le montage de mailles. Différentes techniques qui peuvent s'adapter à différentes situations, des plus rapides et des plus complexes, dépendamment de ce que vous faites comme travail. On va voir le montage au pouce, le montage à la française, le long tail caston et le twisted long tail caston. La première étape pour monter des mailles, en fait, la première maille, habituellement, c'est un nœud coulant. En fait, moi, c'est pas mal toujours ça que je fais. Un nœud coulant, l'idée, c'est qu'on fait un nœud, comme ça ici, mais si je tire dessus, il se défait tout seul. En fait, la technique n'est pas très compliquée. Je fais vraiment une loupe comme ça, puis en dessous, je viens chercher mon fil, mais je le sors pas au complet, fait que ça fait vraiment un nœud coulant que je vais aller enfiler sur mon aiguille, tout simplement. Ensuite, mettons, là, je vais faire le montage au pouce. Le montage au pouce, il va souvent être utilisé pour le montage de mailles, des fois pour en dessous des manches, etc. Quand on a besoin de rajouter des mailles à un tricot déjà existant, c'est une méthode qui est rapide à faire puis qui fonctionne bien. Je fais vraiment juste, je prends la laine avec mon pouce comme ça ici, puis je fais vraiment une petite boucle comme ça ici, que je vais juste aller enfiler, comme ça. Parfois aussi, pour montrer aux enfants à tricoter, parfois on va faire le montage au pouce, parce que c'est vraiment pas difficile, mais ça fait un montage quand même des fois un petit peu plus large, fait que c'est pas toujours... faut s'adapter là avec les enfants. Fait que comme ça, je peux monter vraiment avec mon pouce. Je viens prendre ma laine avec mon pouce, je tourne comme ça ici, je viens me servir de mon index, je l'installe, puis je tire. Fait que c'est pas juste faire un tour comme ça ici, c'est vraiment, il y a comme un petit rond comme ça ici. C'est vraiment le montage au pouce, c'est le plus simple qu'il y a comme montage. La prochaine technique, c'est le montage à la française, qui est vraiment le montage le plus standard, en fait, le premier habituellement qu'on va apprendre, qu'on va utiliser à peu près à toutes les sauces. C'est vraiment le montage de base. On commence par un nœud coulant, toujours en fait, ou presque. Mon nœud coulant que je vais venir installer sur mon aiguille, comme ça ici. Ensuite, c'est vraiment comme tricoter. En fait, je vais piquer dans ma maille, comme si je faisais une maille à l'endroit. Vraiment, je pique dans ma maille. Je tourne mon fil autour de mon aiguille. Je ressors ma maille. Puis en fait, normalement, si je tricotais, je débarquerais ma maille. Mais là, c'est pas ça qu'on fait. J'étire un petit peu ici, je peux. J'ai de la place, j'ai du lousse quand même. Puis là, je viens piquer ma maille vraiment en dessous, comme ça ici, pour l'installer sur ma broche. Puis là, je viens tirer pour avoir une tension le plus égale possible. Faut pas tirer trop fort, mais idéalement, c'est ça, faut avoir à peu près toujours la même tension d'une maille à l'autre. Ensuite, la prochaine, même chose. Je pique dans ma maille, je tourne autour de mon aiguille, je sors la maille, je viens la piquer comme ça ici en dessous. Vraiment. Puis je tire mon fil avec une certaine douceur. Je repique dedans. Je fais le tour, comme ça ici. Je ressors. Puis là, une façon de savoir si on a vraiment bien rentré en dessous, puis aussi de prendre un peu de vitesse, c'est que si je tire, si je place mes aiguilles comme ça ici en croix, puis je tire dessus, je suis déjà en position pour faire la prochaine. Fait que là, je suis déjà en position, je tourne mon fil, je sors ma maille, je me replace en dessous ici comme ça, puis je suis déjà en position pour faire la prochaine. Je tourne mon fil, je sors ma maille, je la rentre à l'intérieur, je suis en position pour faire
la prochaine. Fait que ça, c'est vraiment le montage à la française. C'est vraiment le montage de base, un peu comme un tricot. Il y a une petite variante qui peut exister, c'est ce qu'on appelle la variante à l'anglaise. Je pique entre mes deux mailles plutôt que de piquer dans ma maille. Je pique entre mes deux mailles. Je viens passer mon fil comme si je tricotais une maille et je ressors encore là entre mes deux mailles. Puis je viens me replacer exactement comme le montage à la française. C'est juste que là, à ce moment-là, je suis obligée de sortir mon aiguille parce que là, j'ai pas le choix, je peux pas rester en position. Je repique entre mes deux mailles. Je tourne autour. Je sors ici. Je viens la placer sur mon aiguille de gauche. Et voilà encore. Je pique entre les deux mailles. Je tricote ma maille. Je sors mon fil. Et je viens l'installer sur mon aiguille. On peut voir, c'est ça, le montage à l'anglaise, ça donne un montage vraiment plus serré qu'ici, c'est vraiment juste les mailles à la française directement, qu'on voit qu'ils ont un peu plus d'espace. Les mailles à l'anglaise ici vont être un petit peu plus serrées. Ça dépend toujours, en fait, de ce que vous recherchez comme effet. Mais vraiment, le montage de base, c'est vraiment la française. J'avoue, la variante à l'anglaise, c'est vraiment beaucoup plus rare que je vais l'utiliser. Le prochain montage est un petit peu plus complexe, mais c'est vraiment mon montage favori parce que ça me permet d'avoir un montage un peu plus souple que le montage à la française, puis il y a un petit peu moins de vagues. Ça fait vraiment une plus belle finition dans le bas de mon tricot. Je l'appelle le long tail caston. J'utilise le terme en anglais parce que c'est souvent le terme que vous allez voir, même dans les patrons en français. Parfois, j'ai vu montage à l'italienne, mais sur le coup, j'étais pas sûre de ce à quoi ça faisait référence. Avec le long tail caston, tout le monde sait de quoi on parle. Long tail, ça veut dire qu'il y a une grande queue. Caston, ben, ça veut dire montage de maille. Fait que c'est pour ça. Je me laisse une bonne longueur de fil. Ça dépend toujours du nombre de mailles que je vais monter. En fait, plus je vais en monter, plus il faut que je me laisse de long. Une façon de mesurer combien ça prend de long, c'est de faire le tour de son aiguille avec son fil souplement. Faire le même nombre de tours que le nombre de mailles qu'on veut monter. Mais j'en rajoute toujours un petit peu parce que c'est un peu serré comme méthode. Fait que comme là, j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours de mon aiguille. Je monterais peut-être 5 mailles avec cette longueur-là, pas plus, là. J'avoue, j'y vais beaucoup à l'œil et des fois, je me trompe. J'arrive un peu court. Mais en fait, on s'en donne toujours un peu plus long que moins. Puis au pire, bon, on coupe là, l'excédent, c'est pas plus compliqué que ça. Je commence encore et toujours par mon fameux nœud coulant que je vais prendre, que je vais installer sur mon aiguille. Moi, j'aime bien avoir mon fil libre de ce côté-ci de mon aiguille, puis mon fil lié à la pelote vers moi pour la présentation comme ça, puis le fil libre ici. Parfois, vous allez voir le contraire, il y a certaines vidéos de montage qui vont faire le contraire. Moi, c'est vraiment la méthode que je préfère. On part. Fait que là, j'ai vraiment mes deux fils en triangle. Je viens insérer mon index, mon pouce à l'intérieur. Je viens les remonter comme ça ici en triangle. Ça fait vraiment un V avec mes doigts. Puis je tiens mon nœud coulant ici comme ça avec l'index de ma main droite. Je viens chercher la boucle sous mon pouce, par-dessous. Ensuite, je viens chercher la boucle de mon index par le dessus, comme ça ici. Et ensuite, je viens directement dans le milieu de la boucle de mon pouce et je viens tirer ma maille. Je tire pour avoir une tension le plus égale possible. Pas trop fort parce que sinon ça fait des mailles vraiment trop serrées. Ça, c'est vraiment l'expérience là, qui va vous l'apprendre, mais pas trop lousse non plus parce que là, on va perdre l'élasticité. Fait que je continue, je garde toujours mon fil
libre qui est sur mon index, mon fil lié à la pelote qui est sur mon pouce. J'insère, je viens les chercher comme ça avec mes doigts pour tenir la tension. J'ai toujours ma main droite qui tient bien mes mailles pour pas qu'elles glissent. Je viens chercher la boucle comme ça ici sous mon pouce. Je viens passer par-dessus la boucle de mon index. Puis là, je vais vraiment dans le milieu de la boucle de mon pouce. Et voilà, on ferme. Je le fais encore une autre fois. Je viens passer comme ça ici. Je place mes fils dans mon triangle. Je passe sous mon pouce, par-dessus à l'index, puis dans le milieu de la boucle ici. Je vais le faire un petit peu plus rapidement, sous mon pouce, par-dessus mon index, dans le milieu de la boucle de mon pouce. Sous mon pouce, par-dessus mon index, dans le milieu de mon pouce. Et je continue comme ça, sous le pouce, l'index, dans le trou. Et je continue. Je le refais une autre fois plus lentement. Sous mon pouce, par-dessus mon index, dans le milieu comme ça ici, et comme ça ici. Fait que là, j'ai un beau montage vraiment solide. Puis, une autre petite chose que j'aime bien, en fait, c'est après ça, quand je vais commencer à tricoter, mon fil de départ, là, bon, il est vraiment très long pour rien, mais c'est pas très grave, là, je peux couper. Normalement, si j'avais fait un montage à la française, mon fil de départ serait de ce côté-ci de mon tricot. Mais là, comme il est de ce côté-là, je peux le rentrer automatiquement dans mon tricot. Alors, je vais tricoter ma première maille, puis je vais la tricoter avec les 2 fils, directement. Comme ça ici. Puis je vais faire mon premier rang, ou en tout cas avec la longueur de fil que j'ai, directement dans mon premier rang. Ça veut dire que mon fil de montage, je n'aurai pas besoin de le rentrer à la fin. Ça peut être très intéressant comme pour sauver du temps. Si vous êtes comme moi et que vous détestez rentrer les fils, c'est une méthode qui peut être assez simple là, à faire. Fait que c'est ça. Mon fil ici, je pourrais le couper à ras là. Il n'y aurait aucun problème. Mon tricot ne se défera pas. Mon fil est vraiment bien rentré. Puis ça me fait vraiment un montage là, quand même assez élastique. Pour les départs de tuque, les départs de mitaines, ça peut très très bien faire là, pour avoir une bonne élasticité au poignet ou autour des oreilles. La dernière technique que je vous présente, c'est le German Twisted Cast-On. C'est une variante en fait du Long Tail Cast-On. Ça y ressemble beaucoup, mais ça rajoute encore un petit peu plus d'élasticité puis de tenue dans le montage. C'est vraiment le montage que je préfère là, souvent pour des tours de tête de tuque ou des cols pour des chandails top-down. On commence encore et toujours en se donnant un petit peu de loose de fil en fonction du nombre de mailles qu'on monte. On fait notre nœud coulant qu'on installe sur notre aiguille et qu'on serre là. Même principe, index, pouce, j'écarte mes 2 fils, je viens les serrer comme ça ici. Puis là, il y a une petite twist de plus que le que le Long Tail Cast-On. Là, je viens chercher carrément en dessous des 2 brins qui sont accrochés à mon fil. Plutôt que de prendre juste le fil, je viens prendre les 2 brins comme ça ici. Ensuite, je passe à l'intérieur de cette même boucle. Je vais ensuite chercher mon fil de l'index, de la même façon que je faisais pour le long tail. Puis ensuite, on va essayer de bien montrer, je passe mon aiguille. Il y a comme un petit triangle qui s'est créé ici avec le fil qui est sur mon pouce. Puis on vient passer l'aiguille à travers ça ici et on tire nos fils. On s'installe comme ça ici.
je prends en dessous des 2 fils, je passe dans le milieu. Là, je retourne pour aller chercher le fil de mon index. Et là, c'est la dernière, justement, qui est vraiment twistée. Ça prend la petite twist, justement. Il faut vraiment que je passe mon aiguille dans le petit triangle qui a été formé avec la maille de mon pouce, ici. Et je tourne. Et je tourne. Et je tire. Je passe sous les 2 brins de mon pouce. Je passe ensuite dans le milieu. Je ressors vraiment par l'extérieur. Je viens chercher le brin de l'index, comme ça ici. Puis là, on voit, là, il y a un petit triangle ici. On vient vraiment entrer à l'intérieur du triangle et on tire nos fils. Si j'y vais un peu plus vite, je passe en dessous, dans le trou. Je viens chercher par-dessus mon index. Et là, je passe dans le petit triangle qui s'est formé ici. Et je tire. Hop, 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 hop. Et voilà. Et voilà ici, dans le trou, sur mon index. Et à travers, souvent, des fois, c'est ça, je vais juste comme pousser le triangle au bout. Puis, on vient fermer. Ça me fait vraiment un beau montage, bien solide. On dirait vraiment comme un rang déjà tricoté au départ, le premier rang, comme s'il était vraiment tricoté. Ça fait vraiment quelque chose de très, très, très joli comme départ. Puis encore, comme avec le long tail, quand je pars mon tricot, je peux rentrer tout de suite mon fil de départ de la même façon, en le tricotant à fil double, tout simplement. Puis mon fil de départ est déjà rentré. C'est ce qui complète ma petite capsule de montage de mailles. Je vous ai montré 4 méthodes, les plus utilisées. Il y a d'autres méthodes là, qui existent là, pour faire des montages en côte 1-1, 2-2, etc. pour que ça soit vraiment très clean et ça soit vraiment comme si on avait fait un départ directement. Ça fera l'objet d'une autre capsule.